Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui nous sommes ici pour vous montrer la démarche de système des ventes. Je vais rentrer dans les systèmes. Je vais vous montrer deux systèmes, le système de recherche, des search, recherche de tickets et le système de vente en soi. Donc, pour faire une recherche, il faut insérer au moins l'identification du ticket, soit l'identification du ticket, soit l'identification du client, soit les premiers et les noms et les prénoms du client. Les informations de vol, Flight ID ou la date de vol, elles sont des informations complémentaires. C'est pas obligatoire. Donc, je peux mettre par exemple le numéro du client et la date. Le système va chercher s'il y a un ticket qui correspond au client et à la date en même temps. Donc, ici, il n'y a qu'un ticket enregistré. Après, on va enregistrer d'autres tickets. Bon, ce ticket-là, c'est le ticket CB0001. Quand on tape Entrée, il va retrouver les informations correspondantes. Ici, vous pouvez voir le nom du client, le report de départ, le report d'arrivée, la date de vol, les horaires et tout ça. Si on change, par exemple, si on essaie de trouver les tickets 2 qui n'existent pas, il va nous donner une erreur. Il va dire, bon, la date, l'information que vous avez mis ne correspond pas à une donnée, en vraie donnée. Ça veut dire SQL 100. Donc, s'il y a un SQL 100, le programme va toujours retourner cette information-là. Les clients, Maxime Duprat, c'est le client numéro 6. Donc, si je tape 6, il va rencontrer la même information parce qu'il n'y a pas que ces tickets-là. S'il avait d'autres tickets, ici, on aurait retrouvé 2, 3, 4, 5, 6, et parmi le F11, on aurait pu naviguer par là, donc changer de page, tout ça, pour retrouver les autres informations. Si je mets, par exemple, une information qui n'est pas suffisante pour retrouver un ticket, comme juste le prénom, le système va me retourner en erreur. Il va dire, bon, il faut insérer au moins l'identification du ticket, l'identification du client ou premier nom et deuxième nom. Ça veut dire prénom et nom. Bon, si on met prénom et nom, il retrouve l'information correcte. Pour imprimer les tickets, on va taper F12. Si je tape F12, il imprime les tickets. Mais comment il fait ça? Il va appeler un job, un JCL. Vous pouvez voir tout ça sur le GitHub. Ici, vous allez trouver les formats du ticket. Donc, il va prendre le nom du client, le report de départ, d'arrivée, les noms complets de l'aéroport, tout ça, la date composée, le siège, tout ça, la date, tout ça. Il va imprimer ces tickets-là. Donc, le programme qui roule derrière l'écran de vente de tickets, c'est le Search Ticket, COB. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un JCL. Ici, vous allez voir la tête de JCL. Un moment. Oui, JCL. Ici, vous pouvez voir la classe, c'est classe A. Bon, c'est par là qu'il faut faire l'impression. Ça veut dire, on va changer la classe en accord avec la classe d'imprimante qui a été configurée par l'administrateur. Donc, si l'administrateur choisit, par exemple, classe H pour faire l'impression, il faut changer A pour HC et elle fera l'impression. Donc, ces jobs-là, il va appeler un programme qui va recevoir les informations pour créer le format des tickets et envoie ces informations à l'imprimante. Ça veut dire ici, il va recevoir le nom du client, l'aéroport de départ, d'arrivée, la date, tout ça. Et je vais vous montrer le programme. Un moment ici, prend ticket, vous pouvez voir qu'il va recevoir, comment je vous ai montré,
il va avoir toutes ces informations. Le programme qui roule derrière l'écran ticket, il va avoir toutes ces informations dans le logiciel. Donc, pour recevoir ces informations, le programme COBOL doit accepter ces informations. Donc, ici, ce sont les informations qui sont passées par le biais de le programme qui roule derrière l'écran ticket. Il reçoit ces informations, il crée le format du ticket et il imprime. Bon, après faire ça, il n'y a pas toujours un ticket à imprimer. Il faut parfois vendre le ticket. C'est pour ça que j'ai créé F6 pour faire la vente. Je vais mettre un autre utilisateur. On peut profiter du même vol, par exemple. La date, on peut mettre aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Et on peut mettre 3 passagers. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il retrouve les informations du vol, CB 2204. Il part de Paris, il arrive à Roma. Le prix du billet, c'est 120,99,3. Le prix total sera celui-là. La date, la même aujourd'hui, l'heure de départ et tout ça. Bon, j'avais mis 3 passagers. Donc, je dois insérer les passagers. Tout ça qui est en jaune, ça veut dire que c'est l'écran qui est déjà en place. Donc, si je tape F11, ça ne donne rien. Mais si je tape F12, le programme va m'envoyer dans un autre écran, pareil à celui-là. Cette partie-là, elle sera gardée et bloquée. On ne pourra plus changer ces données-là. Mais on aura la possibilité d'insérer des clients. On va voir ça. Donc, je tape F12. Et voilà, il trouve déjà les premiers clients, qui sera les clients qui va faire l'achat. Donc, quand on finalise la vente, il va imprimer un ticket d'achat. Il va imprimer les tickets de vol. Donc, les tickets d'achat sera la réservation. Et elle sera au nom de Edith Duali, ce client qui est le client ID 100. Je vais mettre les 2 autres clients aléatoires, 200 et 300. Bon, il retrouve les noms des clients, voilà. Et donc, si je tape F11, je vais confirmer les clients, les passagers. Il me dit, d'accord, si vous tapez F11 autrefois, vous allez confirmer la vente. Il faut changer. If you press F11 again, the sale will be confirmed. Désolé, je me suis trompé sur l'anglais. Je vais ranger ça après. Bon, mais ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un ticket de vente. Il va imprimer ces tickets. Il va imprimer 3 tickets de vol. Le ticket de vente sera au nom d'Edith Dalloway, c'est le ticket de réservation, on pourrait dire aussi. Et les tickets de vol seront attachés à ces tickets de vente, comme ça qu'on peut voir sur les structures des B2. Je vais vous montrer ici, des B2, les structures des B2. Ici, 1, 2, 3, oui, voilà. La vente by ID, elle génère des tickets. Donc, ces tickets-là, ils sont toujours attachés à une vente. C'est ça. Les tickets seront toujours attachés à la vente mise à nouveau faite au nom du client 100. Donc, je confirme. Il me dit, d'accord, les tickets des ventes et les tickets des vols seront imprimés. Maintenant, il faut taper Entrée pour retourner au écran précédent. Je tape Entrée et voilà, je suis de retour à l'écran Vente. Bon, ça c'est la démarche standard du système. Les codes COBOL de ces 2 maps, celle 1 et celle 2, 21, 22, ça veut dire la première partie de la vente qu'on recherche les vols, la deuxième partie qu'on insère des passagers. Elles ne sont pas encore en ligne. Je vais les mettre entre aujourd'hui et demain et après, vous aurez la possibilité de voir ça. Merci, à la prochaine.